Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. À l'occasion de la célébration de la Pâques édition 2019, j'ai voulu entretenir nos bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes les abonnés de cette plateforme, sur ce thème, le chrétien et la Pâque. Parce que la Pâque est un événement merveilleux. Nous disons comme ça que la Pâque, c'est une histoire à deux contextes. Une histoire de deux grands personnages bibliques, l'histoire d'Abraham, le patriarche fondateur de la nation d'Israël, et le patriarche Adam, le patriarche fondateur de l'humanité. Donc c'est une histoire qui a deux valeurs. Mais avant d'y arriver, je voudrais donc que vous sachiez les caractéristiques de la Pâque. Alors, il faut que donc vous en sachiez les deux contextes, c'est le contexte juif et le contexte chrétien. J'ai dit comme ça que il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La célébration des deux événements par les deux peuples juifs et chrétiens ne se fait pas de la même manière, parce que n'ayant pas les mêmes contextes, certains leaders chrétiens ont toujours tenté de se conformer à la manière juive de célébrer la Pâque. Or, les deux contextes sont différents et donc les deux fêtes sont célébrées différemment. Ça, on appelle ça la compromission, la profanation. La célébration de la Pâque chrétienne est une agape, symbole de la reconnaissance et de la communion, du partage en vue de renforcer nos liens de communion fraternelle et de permettre aux païens de rendre témoignage de l'amour de Dieu. C'est pourquoi elle n'est pas contraignante quant à l'élément de la reconnaissance qui peut être en nature, c'est-à-dire un bélier, un bœuf, un cabri, un porc, des poulets, des canards, des pintas, des lapins, des poissons, de l'argent, des objets, une maison, un champ, une voiture, des habits. En tant que tout ce qu'on trouve de valeur, de qualité, on peut offrir à Dieu au cours de cette célébration. Ne serait-ce que pour exprimer ce que nous ressentons au vu de ce que Dieu a fait. Voilà. Quand vous lisez les textes de Matthieu 26, 14, Marc 14, vous le trouverez beaucoup de choses dedans. Jean 13, ainsi de suite. Bien-aimés, donc, ne cherchez donc pas à ressembler à ce que vous ne serez jamais. C'est-à-dire, ne cherchez pas à ressembler aux Juifs. Vous ne pouvez pas être judaïsant, vous ne pouvez pas être juif. Même si vous allez en Israël, que vous ramassez tout ce que les Juifs font, depuis leur tenue de culte, jusqu'à leur kippa, leur, comment on appelle, écharpe, tout, vous n'allez pas, ça ne peut pas faire de vous un descendant d'Abraham. Parce que le problème d'Abraham, le problème des Juifs, c'est une affaire chromosomique. C'est une affaire de sémence, c'est une affaire de sang, c'est dans le sang. Ce n'est pas une affaire d'empreinte. Voilà. Alors, la Pâque juive, quant à elle, elle est célébrée à perpétuité dans son contexte historique, avec tous ses rituels. La Pâque juive est célébrée avec tous ses rituels, dans un sentiment de recueillement et d'intimité familiale. Elle n'est pas une célébration publique, telle qu'elle est prescrite par la loi de Moïse. Quand vous lisez Exode 13, là, c'est dans l'histoire, le jour de la sortie, le mois, là, le premier mois de leur année, c'est en Égypte que cela a été donné. Nissan a été donné en Égypte. C'est en Égypte, c'est à la sortie que Dieu leur a dit, c'est votre premier mois. Donc c'est à partir de cette sortie qu'ils ont établi leur calendrier. Donc la première fois qu'ils ont fait, ils ont utilisé un agneau d'un an qui a une seule couleur, c'est ça qu'ils appellent pur. Et puis ils l'ont mangé pas par l'eau, mais au feu, ils l'ont braisé au feu. Ils l'ont mangé en ne brisant pas les os. Ils l'ont mangé avec les feuilles amères
et le pain sans levain qu'ils avaient confectionné. Après une semaine de préparation. Et après, Dieu leur a dit que chaque année, ils devraient le faire. Mais les autres années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont plus tué d'agneau d'un an. Aujourd'hui, là, vous allez en Israël, ce n'est pas un agneau ils tuent. Parce que ce n'est pas une manifestation publique. C'est chaque père de famille, avec sa femme et ses enfants, et les visiteurs qui sont dans sa maison, qui est concerné par cette famille. C'est dans un calme méditatif, profond. Alors aujourd'hui, les rituels, c'est quoi? Ils ont premièrement le pain sans levain, deuxièmement les feuilles amères, troisièmement un cocktail de jus, quatrièmement un os, cinquièmement le texte de la Torah. Voici les 5 rituels, les 5 éléments du rituel. Le pain sans levain, ça leur rappelle le statut qu'ils ont devant Dieu. C'est-à-dire, ils sont un peuple à part entière. Un peuple qui n'est pas comme le reste des peuples de la terre. C'est ça le pain sans levain. C'est-à-dire que les autres sont comme mélangés. Mélangés dans les porcs, les facochets. Ils sont impurs. C'est ce qui fait que les voisins d'Israël, ils ont toujours haï Israël. Parce que, c'est-à-dire, quand vous ne comprenez pas Israël, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas, voilà. C'est ce que fait les Arabes, ils sont en conflit permanent. Parce qu'ils se disent, mais ceux-là, ils disent quoi? Qu'eux, ils sont meilleurs et que nous, on ne vaut rien, on est porcs. C'est pourquoi les Arabes sont toujours prêts à les tuer. Mais en fait, c'est la vérité. Hein? Ils sont un peuple choisi. C'est pourquoi Jésus a dit que nous aussi, on doit être le levain, la pâte sans levain. C'est-à-dire notre vie ne doit pas être mélangée de péché. Voilà. Donc ça c'est le premier rituel de la Pâque. Le deuxième rituel, les feuilles amères là, ça leur rappelle la souffrance qu'ils ont eue en Égypte pendant les 400 années. Ça c'est le deuxième rituel. Le troisième rituel, c'est le jus là. C'est la mauvaise qualité de la nourriture qu'ils ont eu à manger, la maltraitance en Égypte. Le quatrième, c'est l'os du mouton, pour symboliser l'agneau. Et le cinquième, c'est le texte de la Torah qu'ils sont appelés à lire. Donc voilà le rituel. Mais je ne pense pas quel prophète qui peut réunir ces éléments-là aujourd'hui et puis en faire dans l'église. Si tu fais ça, c'est public, alors que c'est familial. Donc, contentez-vous de votre Pâque. La Pâque chrétienne, c'est lié à l'histoire de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque juive, c'est un rapport avec l'esclavage en Égypte, vrai esclavage. Nous avons été esclaves des démons, comme d'ailleurs tous les habitants de la terre sont aujourd'hui possédés à cause du péché d'Adam. Et Jésus est venu régler cette affaire d'esclavage. Donc ce n'est pas un esclavage physique. C'est pas quel président que vous avez comme esclave. Mais le président de la République, il est un esclave parce que les démons sont en lui, les démons travaillent avec lui. Le ministre, le député ou le gouverneur ou bien le ministre, même Trump est un esclave. Même, comment il s'appelle, la reine d'Angleterre ou bien qui d'autre vous voulez me donner? Ils sont tous des esclaves parce qu'ils sont tous de la descendance d'Adam et Ève. Tous les descendants d'Adam qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils vivent, ils font des enfants, ils sont au 150e étage, ils sont dans les avions, mais c'est des esclaves. S'ils meurent dans l'esclavage, ils s'en vont dans l'enfer. C'est ce qu'il fallait comprendre pour bien instruire le peuple de Dieu. Et c'est ça la Pâque. On dit notre libération, mais libération de quoi? C'est l'esclavage des démons, de la malédiction. Mais les Juifs là, eux, c'est vrai esclavage physique. Vrai esclave physique dans les mains de Pharaon. Et puis encore, eux, leur esclavage là, c'est la conséquence du péché d'Abraham. Hein? Dans Genèse 12, on dit qu'il est venu après, il est allé en Égypte. Dieu s'est occupé pour le libérer. Et c'est dans Genèse 15, maintenant, à partir du verset 13, que Dieu va prononcer la sentence. Il dit, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays. On les dominera pendant 400 années. Après, je viendrai pour les délivrer. Quand vous lisez Genèse 15, à partir du verset 13, 14, 15, vous trouverez ça dedans.
Donc ça ne veut pas dire que Pharaon était trop puissant, trop riche, trop fort, qu'il est allé faire la guerre et il a pris les enfants d'Israël et les a envoyés en Égypte en esclavage. Non. Il en est de même de notre esclavage aussi. Ça ne veut pas dire que Satan est trop fort, qu'il est venu faire la guerre. Non. C'est Adam qui a péché, qui n'a pas obéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi tous les descendants d'Adam, ils soient jaunes, ils soient blancs, ils soient noirs, ils soient riches, ils soient intellectuels, ils soient fonctionnaires, ils soient haut cadre, même cadre mondial, bien cadre international, ou qu'ils soient pauvres, il est possédé. Et moi je le crie haut et fort. Si vous m'amenez dans la tribune des Nations Unies, je vais faire passer ce message là-bas. Ils sont des esclaves. Ils sont malheureux. C'est pourquoi ils finissent leur vie sur la terre. Ils sont accueillis directement dans les lieux de tourment. Donc quand nous célébrons la Pâque en tant qu'Église de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. C'est les histoires qui se rapprochent, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est à la fin du millénium que l'histoire de l'Église et l'histoire d'Israël va se rencontrer dans le paradis. C'est pourquoi les deux architectures du paradis là, c'est-à-dire les portes et les pliés, c'est les 12 de Jacob et les 12 de Jésus-Christ. Donc bien aimé, c'est ça la Pâque. C'est cet événement que vous vous apprêtez, mais il faut que vous instruisez votre peuple afin qu'il s'apprête normalement au nom de toutes les solennités que nous avons dans l'année. La Pâque devrait être l'occasion favorable où quelqu'un devrait dire merci à Dieu. Ce merci-là est un vrai merci. Il devait être accompagné des meilleurs cadeaux de qualité, de valeur. Parce que, en tout cas, moi, je sais que si ce n'était pas Jésus, vous n'allez pas m'entendre maintenant. Parce que le degré de vie, de perversité, de mondanité, de profanation que j'avais atteint là, je ne serais pas en vie. Mais si aujourd'hui, après ma rencontre avec Jésus, j'ai fait plus de 30 ans encore, mais c'est grâce à Jésus. Vous n'allez même pas reconnaître mon visage. Si vous rencontrez mes amis de même âge, la première année là, de CP1 là, mais vous allez croire que c'est mes grands-pères, à cause du péché qui les a ruinés, d'autres sont morts. Vous voyez? Donc, homme de Dieu, présente l'histoire pour permettre à ton peuple de s'approprier de l'histoire et qu'ils expriment. Mais quand vous dites faites de convention, faites de ceci, faites de cela, ça c'est pour vous. Même 31 décembre, ça c'est pour nous. C'est nous qui avons imaginé cette fête. Mais c'est la fête qui est dans le programme de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ça c'est pas une fictivité. Ça, ce n'est pas une imagination. C'est un programme divin. Et quand vous vous inscrivez dans ce programme, vous êtes vraiment, vous touchez le cœur de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé dans la deuxième partie de ce message des valeurs historiques. J'ai dit comme ça que la célébration de la Pâque a trois grandes valeurs. La première valeur de la Pâque, c'est le peuple d'Israël. Jusqu'à la fin du millénium, Israël, les enfants d'Israël, génération après génération, n'oublieront jamais la Pâque. Parce que c'est au cours de cet événement bienheureux que, enfin, ils ont retrouvé leur souveraineté, leur libération. Donc eux, ils ne peuvent pas oublier cet événement. Dieu leur a dit qu'ils ne doivent pas l'oublier et qu'ils doivent le célébrer à perpétuité. C'est-à-dire, tant que la terre subsiste, Israël, chaque année, il se retrouvera dans le calme, dans la sérénité, pour célébrer la Pâque. Ça, c'est la première valeur. C'est pourquoi ils s'en tiennent au rituel que Moïse les a indiqué. Ce que Dieu a dit à Moïse de leur dire, ils s'en tiennent à ça. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.